chers amis de Café Évangile, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien chers amis, l'évangile de ce jour nous parle de la prophétie d'Isaïe que le Seigneur s'applique à lui-même comme l'accomplissement de cette prophétie. Le Seigneur en quelque sorte présente la feuille de route de son ministère au milieu des hommes. Mais il y a une parole avec laquelle l'évangéliste termine le passage de ce jour. Il disait que tous s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les yeux fixés sur lui, ils sont étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Des fois, quand je termine la célébration de la messe, et au moment de faire l'action de grâce après la messe, je me demande des fois si les fidèles vivent cet esprit d'étonnement quand le prêtre fait descendre le Christ sur l'autel au moment de l'Eucharistie. S'il y a cet esprit d'émerveillement et qui nous anime profondément, que Dieu descende sur nos autels au cours de l'Eucharistie. Si les fidèles communient avec le cœur rempli d'émerveillement, d'étonnement, de cette grande surprise, de cet échange que le pain devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Et ce sont des réflexions que je fais dans ma méditation. Et souvent je reste seulement avec ces questions. Ce serait terrible que nous nous habituions à ce qui est extraordinaire et que l'extraordinaire devient quelque chose de routinière pour nous. Ce serait une peine que ce grand événement extraordinaire qui passe sous nos yeux devienne un événement de routine, jusqu'au point où nous n'arrivons pas à vivre ce grand émerveillement, ce grand étonnement devant le mystère de l'abaissement de Dieu. L'évangile de ce jour nous dit que tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient. Ils étaient émerveillés, ils étaient surpris des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il est vrai que l'émerveillement seul ne suffit pas, mais c'est le premier pas, c'est le premier degré. Vient ensuite le niveau de la contemplation et de la transformation. C'est-à-dire que il ne suffit pas seulement de s'émerveiller de que Dieu se donne à nous sous la forme de morceaux de pain. Mais il faut parvenir à cette contemplation profonde de ce mystère qui nous amène à une transformation. C'est-à-dire le fait de recevoir l'Eucharistie doit produire en nous une transformation. Et le fait de le recevoir constamment et fréquemment doit produire à nous une chaîne de transformation intérieure et extérieure, parce que c'est Dieu qui rentre dans nos vies. Mes chers amis, ces concitoyens du Seigneur s'étonnèrent devant les paroles qu'il a prononcées, ces paroles de la prophétie d'Isaïe qu'il s'attribue à lui-même. Mais après, ils ont fermé leurs portes, les portes de leur cœur à la lumière du Christ. Demandons au Seigneur que chaque fois qu'il nous donne l'occasion de vivre ce grand mystère qu'est la célébration du saint sacrifice de la messe, qu'il nous donne la grâce de vivre au plus profond ce mystère, de ne pas rester seulement dans les périphéries, de pénétrer ce que nous vivons, d'aller au fond de ce qui se célèbre, et que chaque célébration eucharistique soit une occasion d'une rencontre avec le Seigneur comme si c'était la première fois, comme si nous ne l'avons jamais rencontré. Cette rencontre qui produit en nous un grand étonnement, un grand émerveillement de ce Dieu tout-puissant qui se fait petit, qui se fait vulnérable dans l'Eucharistie pour notre bien et notre salut. Et que cet étonnement et cet émerveillement nous amènent à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour contempler ce mystère et laisser que celui que nous recevons en état de grâce puisse nous transformer selon son vouloir. Que la participation de la messe ne soit pas un passe-temps pour nous, mais vraiment un moment de laisser que Dieu nous touche et d'avancer, toucher Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.